bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, je les trouve un peu durs. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, c'est peut-être pas que vous n'avez pas de but, c'est peut-être que il y a une certaine confusion qui règne, peut-être que vous doutez de vous, peut-être que voilà, vous vous remettez en question. Alors c'est un peu les énergies aussi du moment qui veulent ça. Voilà, en tout cas on vous invite au changement. Alors peut-être que cette carte tout simplement vous annonce des changements pour que vous soyez davantage en harmonie avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 de l'action. On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, je sens quand même un peu une envie peut-être de revendication, quelque chose qui est... vous voyez, on vous dit le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Là, il n'est pas question de vous culpabiliser. C'est juste de vous dire, alors souvent, il se passe quelque chose et ça réactive une blessure. C'est en ce sens-là que ce que vous rencontrez actuellement, alors ça ne va pas forcément parler à tous les Sagittaires, mais pour ceux qui vont se sentir concernés par ça, après c'est peut-être un passage aussi du mois de novembre seulement, bref... voilà, on peut nous parler de ça, d'un état d'esprit à un moment donné qui fait que vous prenez les choses un peu plus mal ou que vous focalisez sur quelque chose. Par contre, derrière, on a le 10 de la prospérité, donc j'ai le sentiment que ça va quand même pas durer longtemps. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On vous parle de base solide hein, quand même. Donc, bon, s'il y a une remise en question, si il y a un sentiment à un moment donné de ne pas être à votre place ou de ne pas être en harmonie avec qui vous êtes réellement, je pense que ça ne va pas durer. Bon, en tout cas, on nous annonce quand même... du changement, peut-être qu'il faut simplement, ben voilà, on a derrière ouvrir son cœur. C'est peut-être ça en fait, les Sagittaires, votre défi pour ce mois de novembre, ouvrir votre cœur. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le 77 pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la gestation. Il y a un projet qui est peut-être en cours. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Un nouveau projet, une pensée, une idée, ça peut être aussi une relation, peu importe. Quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre naissance. Ça grandit de plus en plus. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas à l'écoute de ça. Ah, on me parle d'amour. Bon, ça ressort, cette carte ressort beaucoup. Il y a toujours une carte en fait selon les mois, il y a toujours une carte. Alors, on préfère voir la carte du cœur que voir la carte de la tour par exemple dans le tarot hein. Là ce mois-ci c'est le cœur qui ressort, donc là on peut nous parler de sentiments grandissants, on peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur et que c'est de plus en plus fort hein. Allez, on poursuit pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2024. On a l'oreille qui ressort encore une fois. Donc être à l'écoute de ce que vous ressentez, être à l'écoute de vos émotions, de vos idées, être à l'écoute aussi peut-être de ce qu'on va vous dire, de ce qu'on peut vous dire.
Alors, à la coupe, bah voilà, être à l'écoute de cette guitare. À la coupe, on a la guitare et on a la signature. Moi, tout de suite, là, ce que je ressens, c'est s'engager dans quelque chose qui peut avoir trait aux arts, par exemple, la musique, le dessin, les arts d'une manière générale. On peut nous parler d'un contrat par rapport à ça, ou tout simplement d'un engagement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'avion. Ouais, il y a une. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein. Peut-être que accepter les changements, c'est peut-être pas que vous les acceptez pas, c'est peut-être vous êtes pressé en fait. Hein, voyez? Derrière, on a le coffre et on a le passé. Hein. Ouais, le mois. Bon, on voit quand même. Bon, je pense que c'est surtout fin octobre. Hein. Il y a peut-être un changement pour vous au niveau professionnel, parce qu'on a la carte du professionnel qui était là, ou en tout cas au niveau d'un projet concernant une activité. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. On me parle d'une signature, donc quelque chose d'officiel, un engagement. Et je ne sais pas pourquoi j'entends douce mélodie. Laissez-vous porter par la douce mélodie. On me dit quelque chose comme ça. Allez, on poursuit pour les Sagittaires. On va prendre 9 cartes. Les Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, on commence avec la carte de l'avion. Donc ici, on va nous parler de quelque chose de rapide. On peut nous parler aussi, évidemment, de voyage, de déplacement avec la carte de l'avion. On a, je ne sais pas trop comment on l'appelle cette carte-là. Il y a peut-être, attendez, je continue. Savoir et connaissance. Donc là, ça va être plutôt peut-être un voyage ou peut-être un déplacement pour une formation, quelque chose comme ça. On peut me parler de ça. Alors, avec cette carte-là, j'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, oui, peut-être que vous êtes pressé, que ça se passe. Peut-être aussi que c'était pas prévu comme ça. Peut-être que c'est plus rapide que prévu, ou au contraire qu'il a fallu attendre. On a la carte de l'automne. Bon, bah, on est en plein dedans. Hein. Alors, la carte de l'automne, ouais, la voiture. Bon, bah, décidément, il y a quelque chose qui avance très vite. Il y a des déplacements, hein, avion, voiture, de la visite aussi peut-être. C'est pas forcément vous qui vous déplacez. On a la carte du sage. Bon, on va me parler de formation là, hein, vraiment savoir et connaissance, la carte du sage, aller à la rencontre de quelqu'un, faire un stage ou aller à une conférence ou se déplacer pour apprendre quelque chose. On a la carte du printemps, peut-être pour prendre un nouveau départ, ou peut-être que c'était prévu à la base au printemps et puis finalement ça se fait cet automne. On a la carte de la maison et on a le cœur. Bon, on me parle d'un projet de cœur, on me parle, ouais, on peut me parler aussi d'un renouveau au niveau d'une relation ou au niveau de votre vie sentimentale. En plein centre du jeu, vous avez la carte de la voiture, donc c'est quelque chose qui avance, ça bouge. Acceptez les changements. Peut-être que ça va trop vite, peut-être que ça n'a pas été trop vite et puis que là ça vous prend un peu au dépourvu. Il y a un truc un peu comme ça. Alors au dos du jeu, on a la carte de l'équilibre. On a la clé, et ben c'est très bien ça. Et le triomphe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on nous parle de victoire, d'épanouissement, de réussite, hein, avec la carte du triomphe. On a la carte de la clé, on nous parle d'une solution qui est trouvée. On peut nous parler aussi d'une opportunité, hein, on trouve la clé pour ouvrir une porte et puis on a l'équilibre. Donc, eh ben, c'est parfait. Vous retrouvez de la paix intérieure, il y a du succès qui vous attend.
vous allez peut-être voilà, profiter de quelque chose d'une réussite ou d'un succès pour rebondir, pour aller encore plus loin, hein, avec la carte savoir et connaissance. Allez, on va couvrir la première ligne avec savoir et connaissance. Et l'avion. Ouais, on parle d'un projet. On parle d'un projet, de quelque chose vraiment là qui va... C'est plus en gestation, c'est plus à l'intérieur de vous, là, ça se concrétise. Hein. Alors, derrière, on a la carte des épées, donc peut-être que vous allez défendre ce projet, cette idée. Pour certains, ça peut être aussi, vous passez un concours, ça peut être ça. On vous annonce la réussite, si c'est le cas. Si vous passez un concours là au mois de novembre, ou un examen, avec la carte du triomphe, le succès est assuré. Alors, sur la voiture, tiens, on va aller voir sur le déplacement, qu'est-ce que ça nous dit, la voiture. On peut nous dire aussi, avec la carte de l'automne, l'automne c'est aussi se débarrasser de quelque chose, les feuilles mortes qui tombent au sol. Et là, avec la voiture qui se dirige vers cet homme sage, cette sagesse, peut-être que pour certains, vous laissez des choses, vous laissez mourir ce qui doit mourir et vous accédez à davantage de sagesse et de connaissances sur vous-même. Allez, sur la voiture, on a la carte des chemins. Ok. Une nouvelle voie, peut-être une réorientation pour certains. Il y a cette idée-là quand même, peut-être d'être entré à un endroit et puis finalement de ressortir plutôt que prévu ou de prendre une autre sortie. Tous les chemins mènent à Rome. Allez, sur l'homme sage, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être aussi un déplacement pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour faire connaissance avec quelqu'un, avec la carte du cœur, apprendre à connaître quelqu'un qui habite à distance de vous. Alors, sur l'homme sage, on a la carte de l'hiver, derrière on a le mois et on a la main tendue. Vous répondez, ah bah voilà, j'allais dire, vous répondez à un appel. Vous répondez à un appel. Alors, on a beaucoup de saisons. On n'a pas encore eu l'été. Par contre, on a l'automne, on a l'hiver et on a le printemps. Alors, on peut nous parler aussi de la saison de l'hiver qui arrive juste après. Quelque chose qui va déboucher ou qui se terminera à ce moment-là. Ah bah tiens, la carte de l'été. Les 4 saisons, voilà. Les 4 saisons sont réunies pour vous, les Sagittaires. Bah, je disais, bah oui, les 4 saisons, c'est Vivaldi. Je disais, laissez-vous porter par cette douce mélodie. Il y a un truc comme ça, avec la musique. C'est rigolo, tiens. Je ne sais pas quel est le message derrière, mais peut-être que vous, ça va vous parler. Alors, sur la carte du printemps, la maison, il y a un renouveau, là. Il y a un renouveau. Quelque chose qui fleurit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bah on a le oui. On a le oui, on a la carte de l'été. Il y a une progression. Voilà, il y a une progression. Derrière, on a la carte de l'euro. On a le non. Et on a la vague d'abondance. Ouais, il y a peut-être eu un retard. Ça peut être ça. Et enfin, sur le cœur... Qu'est-ce qu'on a sur le cœur? On a vous et on a, eh ben oui, les épées. Donc, défendre ses droits, défendre une relation, défendre un projet avec succès, hein, je pense, parce que tout ce qui est concours, pour tout ce qui est examen, même mise en examen, procédure, etc., on me parle de réussite. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être que
Pour accéder à ce projet, vous avez besoin d'acquérir davantage de connaissances, voire d'être accompagné par quelqu'un. Donc on peut me parler aussi d'une petite formation, d'un stage, quelque chose comme ça. Derrière, on a la bouche fermée, on a le mental et le passé. J'ai l'impression que... ouais, on a tourné le dos. C'est ce que je vous ai dit. Je ne sais plus par rapport à quoi. Je vous ai dit... oui, vous tournez le dos à quelque chose, vous vous réorientez, vous changez de direction. Allez, on va passer au tarot, voir ce qu'il a à nous dire pour vous, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre 2024. Bah dis donc. On a la carte des amoureux, on nous parle d'un choix. On a le 6 de coupe, il y a bien le passé qui ressort et on a le 3 de denier. Alors, ici, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler d'un choix à faire concernant peut-être votre famille, plus précisément vos enfants. En plus, vu que ça parlait d'études, etc. Pour certains Sagittaires, il y a peut-être qui ont des enfants. On peut nous parler de ça. Oui, puis on a le 3 de denier. Il faut composer avec une situation. On peut me parler aussi de négociation. Pour d'autres, clairement, il va y avoir un choix sentimental. Parce que ce 3 de denier peut nous parler de triangulaire. Avec le 6 de coupe, ce que je ressens, c'est que ce serait plutôt... vous avez refait votre vie et puis il y a une histoire d'ex qui revient. Pour certains Sagittaires, ça va être ça. Parce que clairement, le 6 de coupe, on va nous parler soit de vos enfants, de votre enfance, de votre enfant intérieur ou d'une relation passée. On avait la carte du cœur tout à l'heure. Ici, on a les amoureux. Il y a un choix à faire. Donc, ça peut être un choix amoureux. Ça peut être un choix concernant vos enfants face à une situation extérieure. Ça peut être aussi une... Ouais, en fait, il y a cette idée-là de se réorienter. Peut-être d'admettre qu'on s'est trompé à un moment donné, qu'on a fait fausse route et puis voilà, de se réorienter, de prendre une nouvelle direction. Peut-être une direction qu'on avait choisie de premier abord et puis finalement on avait choisi autre chose. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là un peu. C'est pas retour en arrière, mais alors pour certains, voilà, on n'a pas eu cette carte-là. Avec le tarot des anges gardiens, vous savez, la carte qui dit il peut être question de retourner sur les bancs de l'école, etc. Cependant, pour certains, ça peut être ça aussi, faire un retour en arrière, c'est-à-dire réviser. Voilà, réviser, revisiter, réorienter, un verbe avec refaire quelque chose, voyez. Derrière, on a le 8 de denier, on nous parle d'effort, de labeur, on a le 3 de bâton. Ouais. Alors peut-être que vous êtes retardés, les Sagittaires, vous voulez quelque chose et puis on vous demande d'attendre ou pour que cette nouvelle aventure démarre, parce que le 3 de bâton, c'est ça. Cependant, le 3 de bâton, on attend d'être prêt. Et peut-être que là, vous ne l'êtes pas encore. Ou en tout cas, vous ne l'êtes pas fin octobre. Ça peut être aussi un déménagement ou un voyage qui est retardé. Vous allez le faire quand même. On voit que c'est acté, on voit que ça se concrétise. On a le chariot. Le chariot nous parle d'évolution positive. Il nous parle aussi de tout ce qui est déplacement. Il y a du mouvement pour vous là au mois de novembre. D'ailleurs, accepter les changements. Peut-être qu'il faut se contenter de cette phrase-là, accepter les changements de dernière minute pour certains. On a le 6 de denier, le 4 de coupe. C'est peut-être aussi pour permettre quelque chose, de retrouver un équilibre, parce que la carte du 6 de denier, c'est l'équité. Donc, attendre un peu pour avoir plus de moyens, pour pouvoir régler aussi une situation à côté, pour donner le temps aussi à d'autres personnes en face de faire le chemin aussi.
voyez, ça peut être tout un tas de choses. Allez, on poursuit pour les Sagittaires pour le mois de novembre. On va prendre 9-4. On a l'As d'épée. On a l'As d'épée, le cavalier de coupe. Quand je disais tout à l'heure répondre à un appel, c'est ça. Hein. Le cavalier de coupe, ça va être une rencontre amoureuse. Hein. Ça va être une proposition qu'on va vous faire, hein, comme une offre d'emploi, comme la possibilité de participer à quelque chose. Allez, quelque chose d'alléchant, en tout cas. Allez, on y va. Alors, on commence avec le 7 d'épée. C'est marrant parce que avec le 77, on avait la bouche fermée. Donc, je ne sais pas si c'était un conseil ou si c'est parce que vous n'en parlez pas. Ou peut-être que vous ne pouvez pas en parler. Voyez, là, avec le 7 épée, il y a un peu cette idée-là de préserver quelque chose, de cacher quelque chose. On a le 2 d'épée, donc on nous parle d'un dilemme. On est dans ses pensées, on est dans son mental, on est dans sa tête là. Hein. Ça, et on a l'As d'épée. Bon, ça va pas durer longtemps. Il y a une réflexion là. Il y a peut-être que vous avez besoin vous de réfléchir par vous-même. C'est pour ça que vous n'en parlez pas, parce que vous n'avez pas besoin d'avis extérieur. Hein. Et défendez vos droits, etc. Ayez confiance en vous, affirmez vos positions. C'est peut-être comme ça que vous vous défendez. C'est en n'en parlant pas. Alors, on a la carte de la tempérance. On nous parle d'apaisement. D'apaisement dans une situation, de paix de l'esprit. Il y a quand même toujours cette idée-là d'équilibre retrouvé. En plein centre du jeu, on a la carte du magicien. Donc là, ça peut rejoindre cette idée de formation, de stage, etc. Avec la carte du magicien, l'énergie du débutant, quelque chose qui commence. On vous dit que vous avez toutes les capacités. On peut... pour certains, il va être question, par exemple, de sortir de l'auto-sabotage. Du syndrome de l'imposteur, se sentir capable de. Hein, avec le 3 de bâton, on avait se sentir prêt, se tenir prêt à quelque chose. Et peut-être que vous n'étiez pas prêt ou vous ne vous sentiez pas prêt. Donc ça peut rejoindre cette idée de ah ben non, voilà le syndrome de l'imposteur, je suis pas capable, etc. Là on vous dit que si. Hein. Alors peut-être que vous allez être rassuré. Parce que vous allez passer un concours ou parce que vous allez, comment dire, en quelque sorte légitimer votre droit à exercer quelque chose en faisant un petit stage ou une petite formation. Ça va un peu vous donner une certaine légitimité, même si vous n'en avez pas forcément besoin. On a la carte de l'impératrice, on parle d'abondance. Il y a quelque chose de très fertile ici, donc des idées fertiles, un projet fertile. On a le 2 de coupe. Ah, peut-être que c'est ça qui va changer. C'est peut-être une rencontre, un contrat, encore une fois. Là, on va me parler de signature. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être... Par exemple, dans le cadre j'allais dire, c'est pas forcément une procédure, il peut être question de trouver un terrain d'entente, par exemple, de se mettre d'accord, de trouver le juste milieu. On a le cavalier de denier et on a la carte du chariot. Bon, encore une fois, la réussite est assurée, le succès est assuré, il y a la victoire au bout. Il y a quelque chose de positif, ça débouche. Bah oui, ça débouche. Ça débouche. Cavalier de denier, encore une fois, on est dans un cavalier. Juste après le chariot, encore une fois, c'est un cavalier. Même si c'est un escargot, il va vite quand même. Hein. Donc, il y a encore une fois cette idée de mouvement et de changement, de quelque chose qui avance et qui est fertile.
Et derrière, bon bah là c'est magnifique, on a la carte de l'étoile qui va vous inviter à avoir foi en vos rêves, à y croire jusqu'au bout. La carte de l'étoile, c'est un cadeau, c'est un rêve qui se réalise là. Quelque chose qui devient réel, que vous ne faites plus que rêver. D'ailleurs, c'est marrant parce que derrière, on a la carte de la lune. Et la lune, c'est, oui, le monde des rêves, les émotions profondes, l'inconscient, etc. Donc là, fini de rêver, on concrétise, on passe à l'action. D'ailleurs, on a le 3 de coupe, des festivités, cavalier de bâton. Il y a de la créativité, il y a du dynamisme. Alors, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre passé. Je vais quand même recouvrir. Je vais reposer une carte sur chaque... Alors, peut-être que vous sentir prêt, ça, c'est pas forcément... par exemple, si c'est se sentir prêt à vous engager dans une nouvelle relation, il faut... Peut-être que pour vous sentir prêt à ça, vous avez besoin de régler quelque chose par rapport à votre passé. Voyez, ça peut être ça aussi l'idée, parce qu'on a quand même le 6 de coupe qui revient tout le temps. Alors sur le 7 d'épée, le 2 d'épée, l'as d'épée, pour être parfaitement... Il y a quand même cette recherche-là d'être loyal, voyez. Même si là on cache quelque chose, ça vous plaît pas, ça vous ennuie en fait, hein, que ça soit caché là. Ça vous ennuie. Et voyez, on avait la clé avec le 77 et la petite clé, elle est là. Et là, vous l'avez dans la main. Ensuite, on a l'impératrice. Donc, eh bien, l'abondance, le sol fertile. Et puis le chariot, la réussite, ça avance. Allez, on va couvrir la première ligne, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? On a le 3 de bâton, on en revient à ça, se sentir prêt, peut-être aussi être sur le point d'accomplir quelque chose, mais cependant garder ça caché. Derrière, on a le 5 de coupe, ouais, le 4 de denier, la roue de fortune. Comme si vous ne pouviez pas en parler, comme si... ou alors, parce que peut-être que vous en avez déjà parlé, que vous avez été déçu. Peut y avoir aussi, voilà, ce truc-là de pas se sentir prêt parce qu'il y a des regrets, voyez. Donc avant de vous engager, vous avez besoin de régler quelque chose. Allez, la tempérance, le magicien, l'impératrice, bon, cette ligne-là, elle est juste... waouh. Et ensuite, vous voyez, c'est en marche. Cavalier de denier, le chariot, c'est acté avec le 2 de coupe. Allez, sur la tempérance, le magicien, on a le 8 de denier. Ben voilà, faut donner de sa personne. Voilà, travailler, s'organiser avec le 7 de bâton. Bon, bah c'est exactement ça. Hein. Le 2 de denier, l'as de bâton. Par contre, ça vous plaît, ce que vous faites. Vous vous préparez à quitter une relation, à quitter une situation, à quitter un lieu de vie, à quitter un travail. Vous vous réorientez, là, vous prenez une nouvelle direction, les Sagittaires. Et enfin, le 2 de coupe, le cavalier de denier et le chariot. Et là, vous êtes parfaitement... là, vous êtes bien là. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes à la bonne place. Vous avez réglé ce qu'il y avait à régler. On a la carte du pape qu'on avait déjà, c'est marrant, hein. On avait ça tout à l'heure avec le 77, on avait l'homme sage. Eh bien, c'est ça, c'est le hiérophante. Regardez, c'est une chouette hein, qui enseigne à une petite fille. Et on a aussi la carte du soleil. Ah, super. Là, il y a vraiment de l'épanouissement, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose. Sur une situation, sur peut-être des émotions. Pour certains, ça va être... On va me parler de travail intérieur, d'une évolution intérieure au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Vous comprenez quelque chose, peut-être grâce à ce pape, ce hiérophante, un thérapeute par exemple, voyez, peut y avoir ça aussi. Oh là là, et derrière on a le 6 de bâton.
On me parle, le triomphe, le triomphe, la victoire. La reine d'épée, la carte de la force, le 10 de coupe. C'est exceptionnel. 4 de bâton, stabilité, bonheur au foyer. Peut y avoir des histoires là qui se règlent vraiment. On retrouve du bonheur parmi les siens, on retrouve sa place dans le monde. On a une belle réussite ici. On peut voir loin. Et ben, on avait ça derrière. Le 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. On parle de ça aussi, de bonheur au foyer, c'est ça, c'est les enfants, la famille, c'est vous, c'est une belle... ben oui, une bénédiction, vraiment. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Sagittaires. Ben non, c'est pas celui-là. Je reprenais 77. Pour les, ça m'a perturbé votre tirage. Allez, pour les Sagittaires, pour novembre 2024, un petit message, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? On a la... Ah bah voilà, j'arrêtais pas de vous le dire. Vous trouvez votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et bien là, voilà, c'est peut-être ça qui se passe les Sagittaires. C'est que vous n'étiez pas à la bonne place. Et vous retrouvez votre place. La place que vous devez occuper. Voilà pour vous. Je vous souhaite, je n'ai même pas regardé ce qu'on avait derrière. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. C'est plus facile. Ouais, et les mains ouvertes, lâchez prise. Lâchez prise. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je pense qu'il va être pas mal. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale dans une semaine à peu près. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous embrasse. À très vite les Sagittaires.